La nouvelle loi électorale enregistre 9 innovations et quoi en retenir. L'expert électoral Jean-Baptiste Ndoundou explicite et commente sur les innovations liées au régime légal exhaustif pour les votes électroniques, publication des résultats bureau de vote par bureau et publication de la cartographie électorale 30 jours avant le début de la campagne électorale. Pour ce qui est du vote, la loi électorale en vigueur précise qu'il y a 3 possibilités de vote. Il y a un vote manuel, il y a un vote semi-électronique et il y a un vote électronique. Il est question pour le vote manuel d'avoir un bulletin par papier. Et ce qu'on appelle entre guillemets vote semi-électronique, c'est en fait un vote mixte que l'on considère comme utilisant une portion de manuel et une portion électronique. Et le vote électronique, c'est comme on l'a toujours dit, le vote électronique, c'est un vote dématérialisé. Ça veut dire où il n'y a pas de bulletin de vote et la comptabilité se fait électroniquement et numériquement. C'est un point de vue personnel. Dans la loi électorale, il a été mentionné le terme vote semi-électronique. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de vote semi-électronique. En termes électoraux, ça ne signifie pas grand-chose. On aurait pu peut-être utiliser le terme un vote mixte. Maintenant, pour ce qui est du vote bureau de vote par bureau de vote, la réalité c'est que depuis 2006, on a toujours publié les résultats dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote se transforment en bureaux de dépouillement. Ici, on a ajouté un adverbe pour dire obligatoirement. Hein, ça doit obligatoirement être fait dans le bureau de vote, publié dans le bureau de vote. Si dans le passé, les résultats n'ont pas été publiés dans le bureau de vote, ça enfreint la loi en réalité, parce que nos procédures prévoyaient qu'on devait publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, dans chaque bureau de vote. Ça, c'est la première problématique. Cette problématique, elle est d'autant plus cruciale qu'il s'agit de faire un choix. Est-ce qu'on publie les résultats de tous les candidats ou bien on ne publie les résultats des candidats qui ont eu des voix dans ce bureau de vote-là? Là encore, je pense que les mesures d'application de la CENI doivent pouvoir préciser cette question-là. La deuxième possibilité et le deuxième problème, c'est que ce qui pose problème, ce n'est pas la publication du bureau de vote par bureau de vote. C'est la publication de la compilation des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ça le problème. Et malheureusement, ça, dans la loi, ça n'a pas été ressorti comme tel, même si on a dit qu'il faut absolument que ça soit publié dans le site de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de savoir comment on le fait. Je pense qu'on aurait pu trouver une voie médiane d'un point de vue pratique, un peu faire ce que l'on fait un peu partout dans le monde. Ça veut dire publier par entité, publier par province. Maintenant, pour ce qui est du troisième point, qui est de la publication du calendrier 30 jours après celle de la cartographie, de mon point de vue, ça ne se justifie pas. C'est vrai que c'est ce que la loi dit, ça veut dire qu'on termine la cartographie électorale et puis une fois qu'on a publié la cartographie, on publie le calendrier électoral. Sauf que généralement, on publie la cartographie et une fois qu'on a publié la cartographie électorale, on convoque les électeurs. On commence l'enregistrement des candidatures. Donc s'il faut attendre qu'on termine la cartographie avant de publier le calendrier électoral, il est clair que
les gens ne vont pas bien s'impliquer pour préparer le processus électoral et notamment préparer leur candidature. Non, en réalité, le calendrier électoral doit être publié bien avant la publication de la cartographie. Cette nouvelle loi électorale a été promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au mois de juillet dernier.